Les bioénergies, en fait, ce sont toutes les énergies qui sont issues de la transformation, de la valorisation de la biomasse. Donc, on entend même les énergies qui vont utiliser le bois, le charbon, etc. Mais aussi qui vont valoriser les débris végétaux, les déchets animaliers, etc. Et donc, ici, par exemple, nous faisons de la production de biogaz, donc qui est une énergie qui est générée à partir de la méthanisation, c'est-à-dire de la transformation de la biomasse en milieu privé d'oxygène. Et donc, nous allons passer par un biodigesteur. Et sur la ferme, nous utilisons tout type de déchets biodégradables. Nous avons la bouse de vache, nous avons les fientes de volaille, nous avons les restes de cuisine, etc. Et ici, dans ce bac, nous mettons toute la matière première que nous allons faire entrer par ce système-là, où le biodigesteur lui-même est installé et enterré, donc pas visible ici. Donc, une fois qu'on met les bouses, etc., on les mélange avec de l'eau, on laisse rentrer dans la tuyauterie et ça vient ici au niveau du dôme où le gaz se produit. Donc le biogaz, comme je l'ai expliqué, se produit en milieu privé d'oxygène. Donc c'est un peu comme une sorte de fosse septique, mais avec un dôme en demi-sphère 2 où toute la production de biogaz va se faire. Et le gaz étant plus léger, il a tendance à monter. Et là, nous avons la sortie de gaz. Donc nous avons le biogaz qui est canalisé jusque-là. Et nous allons faire le test de gaz là-bas. Maintenant, à côté, nous avons aussi le digestat qui se produit. Le digestat, c'est la matière digérée qui est produite à partir de la transformation de la matière. Une fois le gaz produit, la matière digérée est ici. Et c'est un digestat qui est très riche et valorisable en agriculture comme engrais. Donc, nous avons deux phases, les phases liquides et solides que nous pouvons valoriser pour l'agriculture. Voilà. Alors, ce qui veut dire que le produit qui est rejeté, les paysans viennent chercher pour les agriculteurs ou bien comment? Oui, bien sûr. C'est pas jeté, justement, c'est valorisé. Donc, nous récupérons ce digestat. Nous avons les phases liquides que nous vendons comme engrais foliaire. Donc, on va utiliser au moment où il y aura fructification ou bien floraison, etc. Et la phase solide, qui est plus solide, va être utilisée comme fumure de fond. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le sol avant de faire le semis, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous le vendons, nous vulgarisons aussi les systèmes. Le système même, c'est-à-dire le dispositif du biodigesteur que nous construisons chez ceux qui ont la matière première. Alors maintenant, qui viennent chercher ces produits? Non, ce sont surtout les groupements de productrices, les femmes productrices, maraîchères, etc. Nous les apportons vers elles ou soit elles viennent en chercher. Ce sont ceux qui ont des fermes privées. En fait, toute personne qui a besoin d'engrais pour faire de la production et qui connaît vraiment l'efficacité du digestat. Ce qui veut dire que la ferme est alimentée grâce à ce système, Voilà, surtout en énergie. Voilà, en termes de cuisson. Parce que ici, nous utilisons le biogaz pour la cuisson et l'éclairage direct. Mais ailleurs, nous le valorisons aussi en électricité avec l'utilisation de générateurs à biogaz, etc. Donc, des privés comme moi, par exemple, peuvent vous demander de nous installer ce système chez moi à la maison? Bien sûr. Aujourd'hui, nous installons ce système chez les gens. Par exemple, à Lomé, dans les ménages urbains, nous valorisons plus les déjections humaines, c'est-à-dire au lieu de construire des fosses septiques, nous construisons des biodigesteurs isolés valorisés en gaz pour la cuisine. Mais au-delà, vous faites la promotion également d'autres formes d'énergie. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons les foyers améliorés qui rentrent dans la logique de la transition énergétique où nous n'avons pas, pour ceux qui ne vont pas sauter au gaz directement ou pour les populations qui n'ont pas forcément les moyens, pour qu'elles puissent continuer à utiliser les combustibles traditionnels comme le bois et le charbon, tout en ayant quand même un impact plus significatif en termes de réduction de l'utilisation. Donc, nous faisons la promotion de ces foyers améliorés-là que nous allons.